monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois, les colos du mois de juin. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, le mois de juin m'a été très inspiré. Non, en fait j'avance mes livres petit à petit, d'un livre à l'autre, grâce à deux groupes. Alors le premier groupe c'est Nos passions, le DP, le coloriage et cartes à gratter, où sur ce groupe-là on partage tout. Painting, carte à gratter, broderie, peinture par numéro, le colo. Et niveau coloriage, niveau painting, on a des défis à faire sur l'année si l'on veut, du genre gorgeous, kokeshi, paysage, animal à quatre pattes, un animal autre que le chat, le chien, la couleur dominante ça va être le rouge, le vif, le jaune, des trucs comme ça. Et on a aussi des défis sur l'année, coloriage, avec des thèmes vacances, des thèmes Disney, des trucs comme ça. Alors, les défis painting, j'essaye de les faire les défis sur l'année. Les défis coloriage sur l'année, je les fais pas dans le sens où moi je colorie que dans du Disney pour le moment. Donc, mais c'est pas grave, je me rattrape autrement puisque j'essaye de faire tous les... Alors, ah non, avant c'était tous les samedis. Maintenant, Virge ou Lucie nomine quelqu'un et elle a jusqu'au dimanche midi, je crois, pour nous donner deux pages. La première entre 1 et 50 et la deuxième entre 51 et 100. Et nous, pour celles et ceux qui veulent, les personnes du groupe, font le colo, la page qu'ils veulent. Donc en général, ça, le colo de la semaine, le lundi, c'est parti mon kiki, c'est pour moi. Quand je trouve la page qui m'inspire, parce que c'est vrai que des fois, là, je regarde mes livres un à un, et il n'y a pas le coloriage qui m'inspire. Donc là, des fois, c'est vrai que ça m'arrive de ne pas le faire la semaine. Et elles font aussi ce qu'on appelle le duo du mois. Donc Virge met un statut sur le groupe demandant qui veut participer au colo duo du mois. Voilà, là c'est le mois de juillet. Et on commente moi. Puis après elle organise les duos et elle met les duos avec les mêmes livres. Donc après on rentre en contact avec la personne. On était mis ensemble pour le livre machin. En général, une choisit la page et celle qui n'a pas choisi la page publie et vice versa quoi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc ça m'aide. Les colos de la semaine, les colos du mois, ça déjà c'est pour moi. Et j'ai un deuxième groupe qui s'appelle coloriage, mystère, entre parenthèses, défi et duo. Et vous fermerez la parenthèse et vous rajouterez 2 points d'exclamation. Où là, on a des défis. Peut-être, alors je sais plus trop les dates. Alors là, par exemple, on avait le défi 311, le monde aquatique. On avait du 13 juin jusqu'au 25 pour le faire. On avait le défi de la page 71, on avait du 21 jusqu'au 28. Vous voyez, on a des dates comme ça, on a des défis comme ça. D'ailleurs, il va falloir que je retourne voir s'il y a les nouveaux défis qui ont été mis, puisque moi, je m'amuse à marquer mes défis ici et je mets une petite croix. Alors, quand c'est fait ou quand je n'ai pas trouvé la page qui me plaît, comme ça, je sais que ce défi-là, soit je l'ai fait, soit je ne vais pas y participer. Les colos de la semaine, je le note, comme ça, je me rappelle toujours des pages. Puis pour les défis, on a des dates, donc j'écris les dates, comme ça je sais que j'ai entre telle et telle date. Et quand j'ai trouvé, en général j'essaie de regarder aussitôt, quand j'ai trouvé par exemple le livre que je veux faire et la page, j'écris livre, machin, page, machin. Comme ça, si j'ai pas envie de colorier le jour où j'ai vu le défi, je sais que j'ai trouvé ma page, que voilà, j'ai plus qu'à sortir le livre et voilà. Donc voilà. Donc grâce à ces groupes-là, je vous avouerai que j'ai bien avancé mes livres. Enfin bien. J'ai bien colorié au mois de juin. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coloriages. Donc j'ai bien avancé. Je me suis bien amusée. Puis c'est rigolo en plus parce que, alors là par exemple j'avais le défi aquatique. Alors je me suis dit ouais il est sous l'eau, est-ce que ça va passer, est-ce que... ça nous fait réfléchir un peu quand même, donc c'est bien. Donc dans le Mickey and Friends, donc dans celui-ci, j'ai colorié la page 7. Je vais prendre un stylo comme ça, je vais
croîté. Donc voilà, là par exemple, c'était mon défi aquatique. Voilà. Donc, ça a pris du temps, mais je suis assez contente du résultat. Bon, les couleurs, j'essaye toujours de me rapprocher au plus près de mes couleurs. C'est pas toujours évident, mais j'essaye toujours de me rapprocher au plus près de mes couleurs. Donc celui-là, c'est fait. Et j'ai fait la page 3. Et j'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'était pour la page de la semaine, le colo de la semaine. Donc c'était le 3 ou 54. Et moi, j'ai choisi ma page 3. Voilà. Donc dans ce livre-là, Mickey and Friends, là franchement, il est top celui-ci. Voilà. Donc là, je vais le remettre sur ma pile avec les autres livres. Parce que je mets mes piles, mes colos, quand je mets une pile d'un côté pour ceux que j'ai coloriés dedans. Comme ça, moi, je les retrouve. Et puis une fois que c'est fait, mon mois est fini, je les remets avec les autres. Alors, dans le tome 2, dans le trompe-l'œil du tome 2, j'en ai fait un dedans, la page... Ah non, j'en ai fait deux. Donc, on va commencer par la page 11. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, Ariel et Polochon. Et j'ai fait, donc, page 11. Je peux barrer. Et j'ai vu que j'en avais fait un autre, page 45. Je me rappelle plus, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Jimmy Cricket. Fallait la lettre J, par exemple, vous voyez. Hop, la lettre J, bah Jimmy Cricket. Voilà. Ouais, c'était des trucs, c'est des trucs comme ça. Et on pouvait faire Jasmine. Enfin, quelque chose, un personnage, un objet où il y avait, et ça commence par la lettre J. Par exemple, dans le livre Fleurs, s'il y a la jonquille dedans, bah une jonquille. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment génial comme, j'aime bien moi. Ça, je me dis, ça m'aide à avancer mes livres. Et dans le princesse, qu'est-ce que j'ai colorié? J'en ai fait un. D'accord, donc dans celui-ci, j'ai fait la page 16. Ah oui, celui-là. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai fait le château. Version un peu vitro. Voilà. Ça donne plutôt pas mal, hein, c'est plutôt cool. Donc, ils sont tous faits au feutre. Hein. Crayola, Stradel, Peppermint, Bic, Stabilo. Voilà, c'est vraiment... hop. Portrait. J'en ai fait un. Page 84. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, les pages, elles sont notées. Ah, 87. 83, 84. Alors là, vous voyez, c'est Mickey. Donc c'est la page 84. J'ai fait mon contour en noir puisque le derrière est fait. Donc voilà. Comme ça, vous vous rendez compte de ce que ça peut faire. Voilà, on ne voit plus ou très très peu le code couleur. Et moi, je trouve que ça ressort le dessin. Voilà, donc portrait, c'est fait. Si je prends mon stylo à l'envers, ça va pas aller. Dans Chiot et Chien. Dans celui-ci, j'ai fait la page 56. 56. Ah oui, j'ai fait dingo. Hop. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc là, mon noir... Alors, j'ai un doute, celui-là. Non. J'allais dire, mon réverso doit être fait, mais non. Donc c'est pareil, hein, plutôt sympathique à faire. En fait, j'aime bien, hein, j'aime bien tout ce qui est coloriage. Alors, j'aime bien tout ce qui est coloriage. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de m'aventurer dans autre que du Disney. Mais c'est vrai que les Disney, mis à part les Pixar, je les ai tous. Sauf Best of. Best of, j'ai pas parce qu'en fait, c'est des coloriages qu'on retrouve dans les tomes. Donc voilà. Et puis les pixels, là. Mais tout ce qui est grand classique, les mystères et tout ça, les Disney, j'ai. Les Pixar, j'ai pas. C'est pas que je les veux pas. C'est que bah, j'essaye de puiser mon stock de livres, on va dire, dans le tome 8. Donc là, je vous ai fait montrer quoi? Chiot et Chien. Chiot et Chien. Ok, dans le tome 8.
Dans le tome 8, j'ai fait la page 64. Alors les pages là, elles sont écrites en haut. Ah oui, voilà, page 64. Alors là, je sais plus c'était pour quel groupe. Mais voilà. C'est pareil, hein, plutôt sympa à faire. Un fond très simple, un fond nickel. Donc hop, page 64 du tome 8. Et j'ai fait dans le Mickey & Co. Il y a un livre que je vous ai pas sorti, que j'ai fait un petit truc dedans. Vraiment petit, mais un petit truc quand même. Mais celui-ci, je pense que je vais plus faire dedans. Je ferai plus dedans pour les colos du mois. Mais je le ferai comme ça, puis je vous le montrerai une fois fini. Parce que là, j'en ai commencé un, je ne l'ai pas fini. Donc, Mickey & Co, Mickey & Co. Donc, le cercle. Donc, celui-ci. J'ai fait la page 51. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Et j'ai fait... page 99. 99. 98. 97. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. J'ai fait... J'ai bien avancé. Après mon tome 1, tome 2, tome 3, j'y pense pas aller dedans parce qu'elles sont en classeur. C'est parce que j'aurais dû faire. C'est pas la meilleure de mes idées que j'ai eues, on va dire. J'ai fait celui-ci. Alors c'est quoi ça? Je crois que c'est celui, voilà, c'est celui que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Et j'ai fait celui-ci, un petit lapin. Voilà. Donc là c'est les lignes à colorier et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait le petit lapin. Donc celui-ci c'est dans les lignes mystères animaux tout doux. Celui-ci vous le verrez plus dans les colos du mois. Je le ferai comme ça de temps en temps. Et je vous le présenterai une fois terminé. Il y a 28 coloriages dedans. Moi, j'en ai pas fait des masses, me direz-vous. J'en ai fait 1, 2, 3, 4 avec le petit lapin et j'ai commencé le 5e. Mais voilà, c'est un livre que je vous représenterai une fois fini, celui-ci. Donc, je vais le mettre avec les autres. Il n'est pas ça un mystère. Enfin, c'est un mystère. Demi-mystère, parce que c'est des lignes, donc voilà. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Donc voilà, vous avez vu mes colos du mois de juin. Maintenant, moi, je vais aller voir sur le groupe des colos, enfin surtout sur le coloriage et mystère, s'ils n'ont pas mis les nouveaux défis que je vais m'écrire. Et je vous ferai, voilà, je colorierai peut-être en vidéo avec vous, en faisant un petit peu de blabla, en faisant un petit peu, on verra tout ça. Donc voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et de vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!